On parle maintenant à Louise Mercier de chez Albimax. Louise, bonjour. Bonjour, Diane. Hey, Louise, on parle d'un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que quand on aime investir ou qu'on pense éventuellement investir, moi, je pense que je vais vivre 150 ans. Là. J'ai tellement de choses à faire dans les prochaines années encore. Bien, on pense souvent au plex et c'est le sujet d'aujourd'hui. On va parler des duplex, des triplex, etc. Et on va en parler d'une façon intéressante parce que oui, on peut investir. Puis il y a des gens qui nous disent que ça vaut plus la peine maintenant d'investir dans les duplex ou les triplex, mais ça vaut la peine peut-être pour une raison plus particulière. Oui, tout à fait. Souvent, quelqu'un qui va commencer en immobilier, si je peux dire, ou qui va s'acheter son premier immeuble, des fois, il est peut-être mieux de regarder vers le duplex ou le triplex parce que, justement, avec la mise de fonds qu'on a, étant donné qu'il y a des revenus avec l'immeuble, bien, la personne, elle peut avoir un montant d'hypothèque un petit peu plus grande parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aide à fournir pour payer l'hypothèque. Donc, à ce moment-là, on peut se permettre un duplex. Tu sais, on part d'un appartement, là, fait que si on part propriétaire avec un locataire qui nous aide à payer ça, bien, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Mais je vais apporter une twist aujourd'hui à ça pour l'investissement. On entend souvent parler de bigénération de ce temps-ci parce que, évidemment, les baby boomers, ils sont plus vieux qu'ils étaient il y a quelques années, puis il y en a beaucoup. Donc, on voit beaucoup l'avenue des bigénérations, mais pourquoi pas déjà acheter quelque chose qui est fait? Oui. Pourquoi pas acheter un duplex? Parce qu'on peut reprendre les logements pour nos parents, pour nos enfants ou pour toute personne dont on a la garde légale. Donc, à ce moment-là, c'est déjà fait. Il y a déjà des salles de bain, il y a déjà des cuisines de fête. C'est déjà fait. Puis si jamais la personne a décidé qu'elle ne voulait plus vivre avec nous, oui. Bien, on peut le louer à quelqu'un d'autre, là. Oui, tout à fait. Donc, à ce moment-là, ça fait un bon investissement. Par contre, il y a un bémol là-dessus. Il ne faut pas que ce soit les parents et les enfants qui achètent ensemble. Il faut que ce soit un des deux, soit les parents, soit les enfants. Parce qu'à la reprise du logement, bien, on doit absolument être unique propriétaire ou un couple. Un couple peut être propriétaire puis reprendre un logement pour ses parents ou reprendre un logement pour ses enfants. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment aller avec le bail aussi selon la loi. La majorité des baux ici, qui est unique au Québec, là, c'est jusqu'au 30 juin, je devrais dire. Donc, le 31 décembre, il aurait fallu envoyer un avis pour dire « Je reprends le logement » pour y mettre soit ma fille ou y mettre soit mes parents. Donc, à ce moment-là, il faut être propriétaire au minimum 6 mois avant la fin du bail pour pouvoir reprendre un logement. Maintenant, parlons un petit peu, parce que c'est effectivement la bigénération, il y a plein de choses intéressantes là-dessus. On a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché des bigénérations. Alors effectivement, si on s'en va du côté d'un plex, ben on peut faire une bigénération beaucoup plus facilement avec ça. Oui, tout à fait. Donc, les parents ou les enfants gardent quand même leur autonomie, puis on a facilement accès à eux, là. Tu sais, si tout le monde a les clés de tout le monde, ça va très bien. Il y a certains duplex dans le Vieux-Longueuil qui ont même accès par l'intérieur pour aller à l'autre logement. D'ailleurs, mon premier duplex, c'était comme ça, dans le Vieux-Longueuil, sur Saint-Laurent, en face de la bibliothèque. Puis, on a l'impression, par contre, qu'un plex, c'est beaucoup plus cher que d'acheter une maison unifamiliale dans laquelle on va préparer donc une autre pièce dans le sous-sol ou quoi que ce soit. On a l'impression que c'est beaucoup plus cher. Bien, ça peut l'être plus cher parce qu'il y a quand même le revenu qui est là. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est que la majorité du temps, les logements dans les propriétés bungalow ou cottage sont petits et sont au sous-sol. Est-ce que vraiment nos parents, ça nous tente de les mettre dans un sous-sol? Puis que les journées qui fait beau, là, est-ce qu'on veut vraiment qu'ils soient là? Est-ce qu'on veut nous-mêmes être dans un sous-sol? Peut-être pas. Donc, il faut regarder ça. Il y a un couple avec qui j'ai magasiné beaucoup dernièrement. Ça fait 3 ans que je cherche une bigénération, puis eux autres, ils veulent pas de plex, mais j'essaie de les aligner vers les plex. Mais en fait, ils veulent pas de plex, c'est parce que où est-ce qu'ils cherchent, il y en a pas de plex. Fait que à Longueuil, il y en a énormément, là. À Longueuil, on a le choix en mars, là. Mais ce qui arrive, c'est que les logements sont soit petits, sont pas... tu sais,
le parent ou l'enfant qui va habiter avec nous, bien, il aime ça recevoir quand même. Fait que si on peut mettre juste une table bistrot, c'est pas le fun. Quelqu'un qui aime cuisiner, c'est des petites micro-cuisines. Donc, tout aussi bien d'aller vraiment vers un plex. C'est déjà aménagé. Puis, à ce moment-là, bien, on peut recevoir, on peut continuer à garder une certaine autonomie, mais en ayant une sécurité, en ayant quelqu'un de proche de nous quand même. Oui. Si on parle d'ici à Longueuil, là, pour un duplex, par exemple, est-ce qu'on peut avoir une idée, là, ou ailleurs, là, est-ce qu'on peut avoir une idée du prix qu'on doit investir? Bien, ça dépend des duplex, parce qu'il y a des duplex autour de 250 000, mais est-ce que c'est la grandeur qui nous convient? Est-ce que c'est des rénovations aussi à faire? Est-ce qu'il y a un sous-sol, pas de sous-sol? Mais il y en a autour de 400 000, il y en a autour de 600 000. Tu sais, ça dépend, là. Ça dépend de la grandeur. Là, je parle de plex en général, là. Tu sais, un 6 logements, ça peut être... entre 6 et 800 000, ça dépend des rénaux, ça dépend des revenus, ça dépend d'où est-ce que c'est, ça dépend de plusieurs choses. Fait que juste donner un prix comme ça, c'est assez difficile. Oui, effectivement. Donc, mais tout de même, on peut commencer d'une façon humble, c'est possible, avec, si on est bricoleur aussi et qu'on a le temps à investir dans la rénovation nous-mêmes, bien, ça peut se faire d'une façon assez agréable. Tout à fait. Puis c'est une bonne façon d'apprendre parce que là, l'autre chose aussi, c'est que toutes les dépenses sur un duplex qui ne font pas partie de où on habite, donc de l'appartement dans lequel on vit, donc tout le reste, la coquille extérieure, l'escalier commune, l'autre logement, c'est tout déductible d'impôts. Donc il y a ça aussi là, qui est intéressant. Oui, super. Alors, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui, mais si on veut en savoir davantage, parce que je suis sûre que le sujet va soulever beaucoup, beaucoup de questions, surtout pour les gens qui cherchent des bigénérations. C'est une très bonne idée de nous avoir proposé les plex. Eh bien, on téléphone à quel endroit pour te parler? Au 1-855-ALBIMAX, puis vous pouvez venir aussi au www.albimax.com. Puis d'ailleurs, où il y a les chroniques, vous pouvez aller cliquer là. Puis dans le bas, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a un concours maintenant. Donc, dans le bas, il y a toute l'information aussi pour le concours, le 100 000 en prix en immobilier. Donc, super. Alors, si on est en train de se magasiner une maison, on veut avoir un gros rabais, eh bien, c'est possible de participer à ce concours en prenant plus d'informations sur le site Internet de Albimax. Merci beaucoup, Louise, d'avoir été là aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. La radio allumée. FM 103.3